On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet dont on ne parle pas suffisamment, à mon sens, et qui pourtant est un vrai sujet et qui pourrait peut-être même éviter la résignation. Donc ce sujet, tu l'as compris, c'est la zone de génie. Donc, tu me connais, d'abord on va commencer par faire un point sur ton énergie pour savoir comment tu te sens aujourd'hui sur une échelle de 0 à 10. 0 étant, je suis au fond du trou, 10 étant, tout est parfait. Et ensuite, comme à chaque fois, j'ai besoin que tu prennes quelques secondes pour noter en commentaire, pour faire pause, pour noter où tu veux, mais ce que tu attends de cette vidéo, ce que tu aimerais y découvrir et le changement que ça pourrait déclencher chez toi. Une fois que tu as fait ça, j'aimerais te remettre un petit peu dans le contexte, à savoir, voilà, la majorité des femmes que j'accompagne et avec qui je discute passent leur temps à s'épuiser dans des tâches qu'elles tolèrent à peine. Elles sont très compétentes, il n'y a aucun doute là-dessus, mais elles ne sont pas vraiment épanouies. Et au fond, il leur manque un truc, une étincelle, comme un sentiment de c'est bon, je suis à ma place, ce que je fais, enfin voilà, je suis là pour faire ça. Et moi, la réflexion que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est est-ce que vous savez que c'est possible d'exercer un métier qui donne de l'énergie? Est-ce que vous savez que c'est possible plutôt que d'aller en retirer? Est-ce que vous êtes consciente que vous pouvez faire quelque chose dans lequel vous excellez naturellement et donc sans avoir l'impression de forcer? Alors peut-être vous vous dites que ça n'existe que pour les autres, c'est normal, c'est pas comme ça qu'on a grandi, c'est pas en entendant ce genre de choses qu'on a grandi. Et donc moi dans cette vidéo je vais vous partager le fait que c'est faux, que ça existe aussi pour vous, et que donc tout simplement ça s'appelle la zone de génie, et donc ensemble on va en parler aujourd'hui. Alors tout d'abord, pourquoi c'est super important d'en prendre conscience, qu'on a tous une zone de génie et que on peut choisir de la mettre en avant? Eh bien tout simplement parce que justement ça va te permettre de te sentir utile mais sans te vider de toute ton énergie. Ça va te permettre d'avoir de l'impact sans t'éparpiller complètement dans tous les sens, et donc de construire une vie pro dans laquelle tu ne comptes pas tes heures parce que tu vibres. Alors je parle du pro, mais ça peut être quelque chose de perso, ça peut être quelque chose, ça peut être une passion, ça peut être s'investir dans une association, c'est pas forcément que du pro, mais une fois qu'on a identifié sa zone de génie, pardon, pour moi tout devient plus simple. Donc je prends l'exemple du pro, mais vous pouvez, si vous n'avez pas envie de développer quelque chose qui est en dehors, quelque chose de professionnel, mettez ça dans une association, dans ce que vous pouvez apporter autour de vous, tout simplement. Donc, une fois qu'on a travaillé sur sa zone de génie, on va pouvoir créer plus de valeur en faisant moins d'efforts. Et ça, pour moi, c'est la base d'un équilibre durable. Si on fait quelque chose qui ne nous épuise pas, qui au contraire nous nourrit, on est sûr de jamais abandonner. Donc bien sûr je vous parle de ça maintenant, mais je suis passée par là aussi hein, évidemment. Moi aussi j'ai erré dans des projets où j'étais bonne mais pas excellente, pas vraiment vivante, voilà le fameux objet brillant qui donnait envie mais qui finalement m'inspirait pas plus que ça. Et du coup j'avais toujours l'impression de forcer, de me former, mais c'était pas naturel, et donc de devoir me motiver pour avancer. Et puis, donc moi j'ai décidé un jour que j'en avais marre et que je voulais arrêter d'errer de projet en projet et que ça ne me prenne plus autant d'énergie. Donc pour ça, j'ai fait un travail sur moi, j'ai identifié ce que je faisais avec plaisir et avec fluidité. J'ai nommé tout ce qui était important pour moi, les valeurs les plus importantes pour moi. Et surtout, j'ai arrêté de croire qu'il fallait absolument galérer pour obtenir quelque chose, pour réussir, pour avoir du succès. Vous savez, on est tous persuadés de ça, que si on ne se sacrifie pas, on n'obtient rien. Donc, j'ai passé cette croyance à la trappe et du coup, j'ai pu avancer. Donc, depuis que justement j'ai travaillé sur ma zone de génie, donc j'ai pu retrouver de l'énergie au quotidien, même les jours où je suis pas bien. En ce moment, je suis
épuisée, je me réveille le matin, je suis fatiguée, j'ai qu'une envie, c'est de rester au lit. Je le fais pas parce que mon fils est debout, il part à l'école avec son papa qui part au travail, donc voilà, j'ai envie d'être avec eux, mais concrètement, si je pouvais dormir un petit peu plus, ce serait cool. Et à chaque fois, je me dis, bon, ok, là, je suis fatiguée, je vais me reposer aujourd'hui, je coupe. Mais j'y arrive même pas. J'y arrive pas parce que en fait, c'est tellement ancré en moi. Ce que je fais, ça me plaît tellement qu'en fait, donc j'ai forcément pour que mon entreprise se développe ou au moins continue de tourner, j'ai un minimum de choses à faire tous les jours, des choses qui peuvent me prendre 1 heure. Donc voilà, forcément je m'y tiens, c'est sûr, parce que en fait c'est pas pour moi que je le fais, parce que voilà, j'ai une mission derrière et donc forcément c'est important que cette entreprise tienne et se développe si je veux pouvoir accomplir ma mission. Donc j'ai un certain nombre de choses à faire chaque jour dans ce but. Et donc, comme tout ça, ça me nourrit, et une fois que je commence à faire ces actions, il y a l'énergie qui arrive tout simplement. Et c'est pour ça que j'arrive pas à couper, parce que j'en ai pas envie, tout simplement. Donc, en fait, une fois que j'ai fini tout ce que j'avais à faire, là, je peux me reposer, je peux prendre du temps, éventuellement, me coucher plus tôt le soir, parce que finalement, j'ai que ça comme marge de manœuvre, parce que le matin, il y a une heure précise, puis il faut bien envoyer les enfants à l'école, et puis le reste du temps, voilà, quand je suis lancée sur quelque chose, j'arrive plus à m'arrêter, parce que, voilà, j'ai ma mission. Et donc c'est ça que je veux que vous trouviez aussi, c'est votre mission, c'est voilà, une raison de vous lever le matin, une façon de retrouver de l'énergie même quand le réveil est compliqué, que vous n'ayez plus besoin de forcer pour avancer, voilà, les idées elles viennent parce que c'est naturel, parce que c'est aligné, les actions elles vont s'enchaîner, et donc ça va vous permettre aussi, moi c'est ça que je trouve aujourd'hui, c'est que j'arrête de me disperser, je sais exactement pourquoi je fais ce que je fais, pour qui et comment. Et donc, surtout, je me sens enfin à ma place. Et ça a changé absolument tout, mon rapport au travail, à moi-même, à ma réussite, aux autres, enfin, ça a absolument tout changé. Donc maintenant, on arrive à la partie qui vous intéresse le plus, c'est comment on fait ça. Alors, ça se passe en 4 étapes. Donc la première, ça va être d'identifier tout simplement sa zone de génie. Alors c'est quoi? C'est le mélange entre ce qu'on aime, ce qu'on fait bien et ce qui donne de l'énergie. Donc ça, c'est à creuser sur ces 3 points. Ce que vous aimez, ce que vous faites bien naturellement et donc ce qui vous donne de l'énergie. La deuxième étape, ça va être de définir ce qui a du sens pour vous. Donc est-ce qu'il y a une cause qui vous tient vraiment à cœur? La troisième étape, ça va être de construire un projet concret, quelque chose de faisable, aligné avec votre rythme. Et donc, un plan d'action réaliste. J'insiste sur le mot réaliste parce que vraiment faites attention à ne pas développer, à ne pas prendre un plan d'action qui ne va pas prendre en compte vos contraintes, vos limites, vos imprévus, enfin voilà. Montez un plan d'action réaliste et à partir de là, vous allez pouvoir aussi apprendre à dépasser la peur d'être trop ou de n'être pas assez, de ne pas être légitime, et vous savez, le fameux syndrome de l'imposteur. Si ça vous intéresse, j'ai déjà des vidéos sur le syndrome de l'imposteur, vous pouvez chercher. Donc, parce que une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, il faut aussi oser le faire à sa manière, et donc avec ses contraintes, avec ses obligations, avec sa vie, quoi. Voilà. Donc, prendre tout ça en compte. Je répète les 4 actions. Donc, c'est identifier sa zone de génie. Ça comprend ce que vous aimez, ce que vous faites bien, ce qui vous donne de l'énergie. La deuxième étape, c'est définir, identifier une cause vraiment importante pour vous. La troisième, donc, de construire le plan d'action. Réaliste, j'insiste. Et la quatrième chose, ça va être de prendre confiance et de vous lancer pour... en fait, parce que plus... Il ne faut pas attendre d'avoir confiance pour se lancer. Bon, ça, c'est une autre vidéo, mais je termine quand même là-dessus. Il ne faut pas attendre d'avoir confiance pour se lancer. C'est en vous lançant que la confiance va arriver. Mais vraiment, j'ai d'autres vidéos qui sont très très bien sur le syndrome de l'imposteur. N'hésitez pas à les chercher. Ou envoyez-moi un petit message et je vous les enverrai. Donc, conclusion. Est-ce que
vous avez déjà identifié votre zone de génie, ou est-ce que du coup vous allez pouvoir en profiter maintenant? Est-ce que vous avez tout, ou est-ce que vous sentez que vous avez le plan d'action pour la trouver? Est-ce que vous avez besoin d'aide encore pour la découvrir? Parce que peut-être que si ça vous paraît flou ou compliqué à réaliser seul dans votre coin, ça peut être une bonne idée de se faire accompagner. Donc il y a plein de coachs qui peuvent vous guider à trouver votre mission de vie, à développer un projet aligné. Voilà, ils sont tous, enfin il y en a beaucoup qui sont très bons là-dessus. Par contre, si vous souhaitez une feuille de route vraiment précise, avec un accompagnement très personnalisé et qui va pas vous demander de faire un prêt sur 10 ans et qui va te permettre d'avoir ta place, d'avoir votre place dans une communauté bienveillante avec des femmes qui vont dans la même direction, qui s'entraident, qui se soutiennent, vous pouvez commenter cette vidéo en mettant info ou m'envoyer info par message. Et donc à ce moment-là, on pourra voir ensemble quel est le meilleur plan pour vous et vous pourrez décider si c'est le bon moment pour vous ou pas de découvrir votre zone de génie et donc de sortir de ce brouillard, de ce manque d'énergie, de cet épuisement. Rien de moins. J'ai fini de partager ce que je voulais. Je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve très vite pour la suite.